Shun incarne un idéal basé sur la compassion, le pacifisme et la foi en la rédemption, même dans un monde dominé par les combats et la quête de puissance. Sa manière d'aborder les conflits, ses valeurs profondes et ses choix le distinguent comme un personnage qui transcende les normes des guerriers traditionnels. Shun refuse la violence par principe, il considère que la force brute et les combats ne sont pas des solutions durables, même lorsqu'il est confronté à des ennemis redoutables. Cela se manifeste dans sa réticence à infliger des blessures graves à des adversaires, préférant chercher un chemin de dialogue ou de compromis. Shun ne nourrit pas de rancune envers ses ennemis, il cherche à comprendre leurs motivations, souvent en essayant de leur tendre une main de réconciliation. Son refus de se battre n'est pas une faiblesse, mais un témoignage de sa foi en un monde où l'amour et la compréhension sont possibles. Malgré son apparente fragilité et sa nature non violente, Shun est incroyablement puissant. Il utilise sa puissance uniquement en dernier recours et toujours avec l'objectif de limiter les dégâts. Son cosmos est immense, mais il le réserve pour protéger ses proches ou lorsque toute autre option sont épuisées. Cette retenue témoigne d'une maîtrise supérieure. Shun se distingue par sa capacité à voir au-delà de la surface. Il croit que même les ennemis les plus cruels possèdent une part de lumière et qu'il est possible de la raviver. Dans un univers où les conflits sont omniprésents, le chevalier d'Andromède propose une perspective radicalement différente. Sa philosophie est un appel à la paix et à l'harmonie, même dans les moments de chaos. Moi c'est Pegasus et aujourd'hui j'espère que vous êtes prêts à faire brûler votre Cosmo Énergie puisqu'on va parler du personnage de Shun d'Andromède dans Saint Seiya. Enfant, Shun était destiné à être entraîné sur l'île de la mort, mais sera sauvé par son frère Ikki qui prendra sa place. Le jeune enfant sera alors envoyé sur l'île d'Andromède dans le but d'obtenir son armure de bronze. Là-bas, il y subira un entraînement des plus durs et rigoureux, sous la tutelle de Albior ou Daedalus dans le manga, qui a d'ailleurs senti en lui un cosmos extrêmement puissant. Après l'obtention de son armure, il se rendra au Galaxian Wars. C'est à ce moment-là la première fois que nous le verrons, et surtout nous verrons ses capacités lors de son combat à sens unique contre Jabu de la licorne. Bien que ce combat ne soit pas marquant en termes de violence et d'enjeu, il propose une exploration des personnalités des deux combattants et une mise en valeur de la vision de Shun sur la confrontation. Dès le début, Jabu adopte une attitude belliqueuse et arrogante, croyant que son style de combat direct le mènera à la victoire. Il se moque de l'apparente douceur de Shun, le percevant comme faible. Shun, au contraire, reste calme, même face aux provocations. Il n'attaque pas par impulsion, préférant se défendre avec sa chaîne d'Andromède, symbole de son pacifisme. Ce contraste illustre une leçon importante. La puissance n'est pas uniquement dans la force physique ou l'agressivité, mais dans la capacité à rester maître de soi. L'arrogance de Jabu est rapidement mise à mal lorsqu'il réalise la puissance réelle de Shun et sa maîtrise de la chaîne d'Andromède. Shun ne cherche pas à humilier Jabu, mais à lui prouver qu'il n'est pas aussi faible qu'il n'en a l'air. Shun reste d'ailleurs respectueux tout au long du combat. Le combat entre Shun et Jabu est une leçon sur la véritable nature de la force. Il met en lumière l'importance de la maîtrise de soi, de la retenue et de l'humilité. Shun représente la force dans la douceur. Contrairement à la plupart des chevaliers, il incarne une philosophie pacifiste et préfère éviter le combat. Son caractère doux et sensible et bienveillant contraste fortement avec les autres. Mais ce n'est pas un signe de faiblesse. Le chevalier d'Andromède est en réalité un des plus grands paradoxes de la série. Il possède une puissance colossale, mais refuse de s'en servir inutilement. Par contre, lorsqu'il décide d'utiliser son véritable pouvoir, il devient redoutable. En d'autres termes, ce n'est pas parce qu'il évite de se battre qu'il est faible, c'est justement parce qu'il est trop fort qu'il veut pas se battre. Il sait que s'il s'énerve, il va éclater ses adversaires. Ikki dans Saint Seiya Next Dimension dira d'ailleurs de lui qu'il est le plus puissant parmi les chevaliers de bronze. La puissance dans Saint Seiya est un concept abstrait, basé sur les idéaux et la volonté des personnages. Quand Ikki dit de Shun qu'il est le plus puissant parmi les chevaliers de bronze, qu'est-ce que ça sous-entend? Et si finalement la véritable puissance était la force du cœur plutôt que la force du poing? L'amour serait la véritable force. Et de ce point de vue-là, oui, Shun est le plus puissant. Après c'est vrai qu'en matière de Cosmo Énergie, Shun, c'est une masterclass aussi. Car oui, le chevalier d'Andromède est présenté comme l'être humain le plus pur sur Terre, et cette gentillesse sera la cause d'un drame. Il est destiné à être le réceptacle de Hadès, le dieu des enfers. Le fait que Shun soit réceptacle de Hadès montre aussi son importance et sa force intérieure. En effet, Hadès n'aurait jamais choisi un hôte faible ou insignifiant. Néanmoins, grâce à Athéna, Shun parviendra finalement à rejeter Hadès et à retrouver son autonomie. Généralement, Shun passe son temps à être secouru par son frère Ikki, et c'est surtout la force de son cœur qui est mise en avant au détriment de la force de son poing, notamment avec une des scènes les plus profondes du manga, qui nous montre clairement qui est vraiment Shun, celle où il sauve la vie de Yoga dans la maison de la balance.
Yoga a été enfermé dans un cercueil de glace par Camus. Une fois libéré par Shiryu, il se retrouve en état d'hypothermie. Pour le sauver, Shun utilise alors la chaleur de son propre corps pour le réchauffer en le serrant contre lui. Symboliquement, cette scène représente le sacrifice et l'amour inconditionnel. Shun est le chevalier le plus pacifique, toujours prêt à aider ses amis, même si cela signifie sa propre mort. Ce moment évoque également l'opposition entre la chaleur humaine et le froid de la mort. Yoga est congelé, littéralement entre la vie et la mort, et l'acte de Shun devient une métaphore de la résurrection par l'amour et la compassion. L'image du réchauffement du corps congelé fait d'ailleurs écho à plusieurs références mythologiques et philosophiques. Dans les années 80, les shonen mettaient surtout en avant des héros virils avec des démonstrations de force et peu d'émotions intimes entre hommes. Mais cette scène de Senseiya, surtout dans l'anime, casse les clichés. Elle met en avant une tendresse rarement vue dans les mangas de l'époque et montre qu'un héros peut être fort sans être agressif ou brutal, et surtout brise le tabou de l'affection physique entre hommes dans un contexte héroïque. C'est une déclaration forte sur l'idée que l'héroïsme ne réside pas seulement dans la force physique mais aussi dans la capacité à aimer et à protéger les autres. C'est vraiment une scène qui reste gravée dans la mémoire des fans, car elle symbolise parfaitement ce qui rend Senseiya unique. Une histoire de guerrier où la force réside autant dans le cœur que dans le poing. Bien que noble, la philosophie pacifiste de Shun est parfois mise à l'épreuve par la réalité brutale des combats dans Senseiya. Lorsque ses idéaux entrent en conflit avec la nécessité de se battre, Shun démontre une grande résilience et une capacité à agir malgré son aversion pour la violence. Certains de ces combats sont d'ailleurs rentrés dans la légende, grâce à leur profondeur mais surtout grâce à la force de Shun qui nous a tous surpris. Comme par exemple celui contre Aphrodite dans l'arc du sanctuaire. Ce duel oppose deux visions du monde et du rôle des chevaliers, mettant en lumière les concepts de pureté, de sacrifice, de justice et de corruption. Aphrodite, chevalier d'or des poissons, incarne la beauté, mais sa conception de celle-ci est pervertie. Il se bat pour des idéaux qui privilégient la force brute et la domination, trahissant la mission sacrée des chevaliers d'Athéna. Pour lui, la beauté est un idéal supérieur, qui justifie toutes les actions, même les plus cruelles. Il considère que seuls les forts méritent de survivre et que les faibles n'ont pas leur place dans le monde. À l'opposé, Shun représente une beauté intérieure fondée sur la compassion, la justice et la foi en l'humanité. Sa force découle de son refus de céder à la corruption et de son désir de protéger les autres sans violence inutile. Ce contraste montre que la véritable beauté n'est pas dans l'apparence ou la force brute mais dans les actes altruistes et justes. Shun, bien qu'habituellement pacifiste, accepte finalement sa responsabilité en tant que chevalier d'Athéna. Face à Aphrodite, il montre que protéger ses proches et ses idéaux nécessite parfois de faire des sacrifices personnels. Les attaques d'Aphrodite, principalement ses roses démoniaques, symbolisent la dualité de la beauté et de la destruction. Ces roses, magnifiques en apparence, sont des armes mortelles. Les chaînes d'Andromède de Shun, en revanche, sont un symbole de protection et de défense. Elles reflètent sa volonté de protéger la vie plutôt que de la détruire. Ce contraste souligne une thématique centrale. La beauté et la force doivent être utilisées pour préserver et non pour anéantir. La victoire de Shun contre Aphrodite n'est ainsi pas seulement physique mais aussi morale et spirituelle. En battant le chevalier d'or des poissons, il prouve que la pureté et la justice triomphent du cynisme et de la corruption. Surtout, il est important de noter qu'en faisant exploser son cosmos, il a réussi à vaincre un chevalier d'or, alors qu'à ce moment-là, il n'avait pas d'armure. Rendez-vous compte de la dinguerie quand même. Shun démontre dans ce combat qu'il n'est pas simplement le chevalier faible ou pacifiste qu'il peut sembler. Son affrontement contre Aphrodite révèle son incroyable détermination et sa puissance cachée. Shun prouve à ce moment-là que sa nature douce n'est pas une faiblesse mais une force. Il utilise ses capacités pour neutraliser ses ennemis tout en restant fidèle à ses valeurs. Il montre que l'on peut rester pur et idéaliste même dans un monde cruel et corrompu. Son combat contre Sorrento de la Sirène dans l'arc Poséidon est également à souligner puisqu'il incarne une confrontation unique entre deux approches philosophiques de la violence, du devoir et de l'humanité. Ce duel repose sur des thèmes profonds comme le pouvoir de la musique, la lutte intérieure et l'importance des émotions dans les conflits. Le combat est marqué par l'utilisation de la musique comme arme principale. Sorrento joue de sa flûte, capable de créer des illusions et de manipuler l'esprit. La musique devient ici un symbole ambigu, à la fois apaisant et destructeur. La flûte de Sorrento incarne une puissance subtile et trompeuse. Il considère la musique comme un art supérieur capable d'écraser l'ennemi tout en dissimulant la violence brute. Contrairement à Sorrento, Shun voit dans la musique une connexion émotionnelle. Il réagit aux attaques musicales en maintenant son équilibre et en restant fidèle à sa nature pacifique. La musique devient une métaphore du combat des âmes.
elle peut autant construire que détruire, selon la manière dont elle est utilisée. Sorrento utilise ses pouvoirs pour manipuler Shun, cherchant à briser son esprit en jouant sur des illusions et en lui infligeant une douleur psychologique. Sorrento adopte une approche cynique, se moquant de la faiblesse apparente de Shun. Pour lui, les émotions sont des distractions inutiles dans un combat. Fidèle à sa philosophie, Shun refuse de céder à la haine ou à la vengeance. Il se bat pour protéger et non pour dominer ou manipuler. Son lien avec ses émotions devient sa force, le rendant résilient face aux attaques de Sorrento. Sorrento est un général de Poséidon et son rôle est de défendre son dieu à tout prix. Cependant, derrière son arrogance et sa loyauté apparente, il cache des doutes sur la justice de sa mission. Il est tiraillé entre son devoir envers Poséidon et son humanité. Ce conflit interne se manifeste dans son attitude envers Shun, qu'il voit comme un adversaire au final honorable malgré son statut d'ennemi. Le duel reflète alors une question universelle. Que signifie être loyal? Est-ce obéir aveuglément ou agir en accord avec ses propres convictions? Au cours du combat, Sorrento est impressionné par la force morale de Shun. Il commence à douter de sa propre approche, réalisant que la violence et la manipulation ne suffisent pas pour triompher. La détermination de Shun à ne pas céder à la cruauté force Sorrento à réfléchir sur lui-même. Shun ne cherche pas à détruire son adversaire, mais à lui montrer une autre voie. Ce moment illustre l'impact que la pureté d'âme de Shun peut avoir sur ses adversaires, même les plus impitoyables. Shun prouve encore une fois ici que la véritable puissance se trouve dans la compassion et la résilience émotionnelle. Sorrento, bien qu'un adversaire redoutable, est finalement touché par l'humanité de Shun, ce qui conduit à sa transformation intérieure. Shun d'Andromède est en somme un personnage profondément humain et inspirant, représentant la douceur, le sacrifice et la force intérieure. Il apporte ainsi une perspective différente dans une série souvent marquée par des affrontements brutaux. Sa philosophie est un rappel puissant que la véritable force se trouve pas dans la violence, mais dans la capacité à préserver son humanité. Son pacifisme, sa compassion et son altruisme en font un personnage unique dans un univers où le conflit est omniprésent. À travers Shun, Senseiya offre une réflexion sur l'importance de rester fidèle à ses valeurs, même face aux défis les plus difficiles. Et toi, as-tu déjà ressenti la Cosmo Énergie ?